Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Nous sommes avec Alex Morgan qui va se battre à Samouraï MMA chapitre 18 le 27 mars. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, ça va super bien. Cette interview vous est présentée par Wicked One. Vous avez 10% de réduction avec le code ARENA10. Alors Alex, de retour dans la cage de Samouraï MMA contre Diogo Santoro, c'est ça? Sotero. Diogo Sotero. Ouais. Gros adversaire. Ouais. J'ai mes notes. Il a 16-7. Ouais. 7 victoires sur ses 8 derniers combats. Ouais. Il s'entraîne au shoot et box Ouais. avec Charles Oliveira. Exact. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Adversaire est solide, un grand gaucher. Pas le genre d'adversaire que je suis habitué de me battre contre. Mais écoute, on a fait tout ce qui était nécessaire pour être capable d'avoir les techniques pour battre ce gars-là. Puis je pense que j'ai tous les outils nécessaires pour battre ce gars-là, tous les training partners nécessaires. On parle du shoot box, là, c'est vrai. Ouais. Mais oublions pas qu'on est au Tristar ici, Exact. à Montréal. Donc, shoot box contre Tristar, ça va être un bon clash, là, c'est certain. Exactement. Donc avec qui tu as pu te préparer pour essayer de te préparer pour ce Tabarouette, combat? ça a été, c'est pas facile, mais j'ai eu quand même pas mal de training partners, différents gauchers. Puis, tu sais, je me suis quand même entraîné avec tous mes training partners réguliers, Ouais. là, qui sont des top dogs dans Ouais. le MMA, tu sais. Question pour le cardio, pour whatever, tu sais. Je veux dire, au bout de la ligne, c'est celui qui va avoir le plus de cardio qui va gagner, lui qui va être le plus en forme. Fait que oui, je travaille beaucoup avec des gauchers, des grands gauchers. C'est plus dur à trouver parce que normalement, quand ils sont plus grands que moi, puis ils sont comme vraiment plus lourds, là, tu sais. Là, je vais avoir un gars de ma taille, fait que... non, c'est ça. J'ai eu des bons training partners pour me préparer pour ça. Puis, non, je me sens prêt. J'ai fait un gros camp d'entraînement. Je me suis entraîné fort. Puis, j'ai hâte de voir le résultat. Tu combats à 145. Je me bats à 145 livres, ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es battu à 145? La dernière Exactement. fois que je me suis battu à 145, ça fait quand même un bout. C'est mais- ça, hein? Mais le dernier, c'était 148. Puis, J'étais pas loin. soyons honnêtes, là, j'ai bu de l'eau la Ouais. veille. Tu sais, je veux dire, ça changera pas grand-chose. Ouais. Là. Un petit 2 livres là, pour faire 146. Je suis pas inquiet pour la coupe de poids, là, tu sais. C'est quoi ta mentalité en rentrant dans ce combat-là? On t'a vu beaucoup évoluer, hein, et tu Ouais. continues à évoluer. C'est quoi la mentalité là d'Alex C'est une Morgan? bonne question. C'est une bonne question. La mentalité, c'est que j'y vais sans me mettre de pression. Tu sais, quand je me suis battu à Toronto puis que j'ai perdu, c'est le dernier combat que j'ai perdu. J'ai voulu comme tout abandonner. Puis j'ai vraiment voulu tout arrêter. Puis je me suis dit, ok, c'est assez. Tu sais, je pense que j'ai fait ma run puis tout. Puis là, je suis revenu au gym. Puis j'ai vu que dans le fond, j'avais un gros support, beaucoup de monde tu sais, qui était autour de moi. J'ai un bon entourage. Je suis quelqu'un qui est accompli et tout. Puis je me suis dit, des fois, tu sais, mettons, le but, c'est d'aller à l'UFC. Puis quelque chose qui m'a resté en tête, c'est comme, des fois, de la route vers l'objectif principal, c'est encore mieux Bien sûr, que l'objectif. que l'objectif, tu sais. Absolument. Puis moi, mais c'est ça que je me suis dit dans ma tête, dans le sens que je me suis dit, Alex, pourquoi, tu sais, va te battre si t'as envie, t'as pas Ben besoin de te battre, t'es pas obligé, j'ai plus besoin de me Non. battre, je le fais parce que j'aime ça, parce que j'ai encore le feu, mais en vrai de vrai, j'ai plus besoin, fait que j'y vais comme sans pression, comme j'ai fait à mon dernier combat, comme j'ai fait à mes 3 derniers combats que j'ai gagnés d'ailleurs, puis regarde, mon dernier combat, je suis allé de cette façon-là, comme bien mentalement, le plus libre possible dans ma tête. Parce que je pense que j'ai tous les outils nécessaires pour battre ce gars-là. Puis je pense que le seul moyen qui pourrait me battre, c'est si je me bats moi-même dans ma tête. Fait que j'y vais vraiment avec un mindset de je le fais pour le fun, je le fais parce que ça me tente de le faire. Puis tu sais, je le fais pas parce que je veux aller là ou je veux faire ci ou je veux signer avec un autre. Non, je le fais parce que je suis là en ce moment. Puis c'est ça que j'ai besoin de faire. Puis j'ai tout le support nécessaire pour le faire. J'ai tout autour Ouais. tout dans ma vie est fait en sorte que je peux me permettre de me mettre un camp d'entraînement solide. Puis c'est pour ça que je me suis permis de faire ce combat-là puis de me lancer à 100% là-dedans. On a vu ton dernier combat, tu étais dans un état de flow total. Exact. C'était une excellente performance là, que tu as Ouais. mis dans ton dernier combat. C'est ça qu'on va rechercher là, le prochain combat aussi. On va essayer d'aller chercher ce flow-là. Moins de pression. Moins de pression. Juste enjoy. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr, tu sais, quand on est dans le moment, dans le combat commence, on est un peu plus stiff, on est créatif, Ouais. c'est explosif, c'est dangereux, tout.
Mais je suis persuadé que pendant ce combat-là, mais que je trouve mon flow puis que je sois confortable, ça va sortir. Puis, tu sais, je suis pas inquiet, tu sais, je suis pas inquiet. J'ai une bonne lutte, j'ai un bon sol. Je suis quelqu'un s'il veut m'amener à terre, je suis quelqu'un qui est extrêmement dur à garder au sol. Fait que, comme je suis pas inquiet que je vais être capable de me débrouiller avec ça. Faut que je fasse attention, évidemment. Il est bon, il est gaucher, il est long. Il y a une bonne longue gauche, un kick arrière. Mais tu sais, on est préparé pour ça. Tu sais, droitier contre gaucher, on sait un peu je sais qu'est-ce qu'il veut faire, puis il sait un peu ce que je veux faire. Ça va être de savoir c'est qui le meilleur des deux qui va être capable de le faire le mieux. Là. On sait que tu as une droite quand même qui, quand elle connecte, elle a tendance à faire beaucoup de dégâts. Exact. Donc, tu as tes armes. J'ai mes armes, puis tu sais, je pense que, tu sais, comme je te dis, je m'entraîne avec des gars plus lourds, puis comme, genre, tu sais, je veux dire, on a des saisons, on frappe pas pleine puissance, puis comme, tu sais, je sens que je suis capable de leur faire mal, si tu veux. Je le sais qu'un caton, tu sais, comme, peut-être qu'il est tough puis tout, mais comme quand il va se prendre un de mes coups de poing, il va être surpris. Il va être surpris de la force de frappe qu'il y a derrière ce coup de poing. Ça va être officiellement, en tout cas selon Tapologie, ton 25e combat pro. Exactement, mon 25e anniversaire. Exact. C'est quelque chose, 25 combats pro dans une carrière. Exact. Je suis content, je suis un vétéran, tu sais, c'est pour ça que des fois, je me suis souvent posé la question, pourquoi je suis encore ici puis tout. Regarde, je suis là, je fais triper mon monde, je tripe moi-même, j'ai du plaisir à le faire, je me bats devant ma foule. Fait que tant si longtemps que je vais pouvoir faire ça, puis je vais avoir du plaisir à le faire, je vais continuer à le faire. C'est ça. Puis on verra où est-ce que ça me mène. C'est devant ta foule, c'est à Laval. Exact. Ça se passe bien en général au Colisée Laval. D'habitude, ça se passe super bien quand je me bats dans la région de Montréal. Là, ça va super bien, donc on touche du bois, on va s'assurer que ça fonctionne comme ça, puis ça aille bien. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois Julien Leblanc signer à l'UFC à l'âge qu'il a? Bon, il est pas si vieux non plus. On avait vu Mandel aussi signer, mais là, quand tu as vu Julien, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu te dis, bon, bah, finalement, le Canada, tout est possible? Ouais. Non, mais je suis content, tu sais, je suis content pour lui. C'est un bel accomplissement. Puis je me dis, bon, ben, si peut-être mon tour viendra à un moment donné, mais tu sais, je suis pas là à, tu sais, je capote pas avec ça, là, tu sais, je m'en fous un peu pour être honnête, tu sais, comme, chacun a leur parcours, tu sais, il y en a qui signent à l'UFC, il y en a qui ont des top gyms au Québec, tu comprends? Chacun leur parcours. Moi, je suis fier de ce que j'ai. Je trouve que pour moi, qu'est-ce que j'ai en ce moment, puis qu'est-ce que j'ai réussi à bâtir au travers de ces années-là dans la compétition et tout, je trouve que c'est plus que juste aller à l'UFC, tu comprends? T'sais, aller à l'UFC, c'est quelque chose, c'est le fun, c'est un accomplissement dans le sport, mais bâtir tout ce que j'ai fait autour, aller chercher comme la renommée un peu avec mon gym, de bâtir le sport au Québec, d'aider à l'amateur, de bâtir des combattants. Pour moi, c'est plus que ça, puis ça me promet une carrière après aussi, tu sais. Je sais où ce que je m'en vais. Tu sais, j'ai une direction, j'ai beaucoup de projets, je sais où ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux faire plus tard. Si je réussis à faire des gros combats dans une grosse organisation, whatever, tant mieux, tu sais. T'as deux gars là qui vont se battre pour des ceintures justement au prochain Fight Quest. Donc là, vous avez un gros calendrier au Tristar Rive-Nord entre toi, tes gars. Tu me disais qu'il y avait aussi de la boxe après. Vous enchaînez beaucoup. C'est qui tes deux gars qui vont se battre là à Fight Quest? J'ai Vincent Nikiforov qui va se battre pour la ceinture des 145 livres. Fait qu'une trilogie, dans le fond, il a knocké son adversaire le premier combat. Il a perdu par soumission le deuxième. Là, c'est la trilogie, dernier combat pour la ceinture. J'ai Félix Paquin qui, en ce moment, il est invaincu. Un jeune de 19 ans, il travaille extrêmement fort. Il mérite ce qui arrive. Tu sais, les gars, ils suivent mon exemple. Ils font qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis, tu sais, ils performent, c'est ça qu'ils performent. Tu sais, on a mis le programme sur place. Le gym, il est là. Tu sais, comme moi, je suis occupé beaucoup. Je peux pas tout le temps être là pour tout le monde. Puis tout le temps. Mais j'ai une belle équipe d'entraîneurs qui s'occupe des gars. Fait que, tu sais, le programme il est sur place. Les gars, s'ils sont capables de suivre le programme puis ils font tout comme faut, ils vont tout avoir pour réussir. Tu sais, Félix, c'est un gars qui a commencé, il est venu ici pour le plaisir, puis il finit qu'il y a déjà 5 combats, je pense 5-0, puis il se bat pour une ceinture. Il a 19 ans. Tu sais, Vince, depuis qu'il est avec nous autres, il était déjà un combattant qui était dans le circuit amateur, mais depuis qu'il est avec nous autres, il a vraiment progressé. Puis je souhaite juste que les deux gagnent pour montrer que, comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici, ben, on le fait bien. T'sais. Exact. Petite question pour toi. Et attention, l'univers nous entend. Si je te donne le choix entre tu signes à l'UFC dans la prochaine année, ou alors deux de tes gars vont se rendre champion samouraï et vont signer à l'UFC, tu choisis quoi? C'est une bonne question, mais je pense que dans cette situation-là, je me choisirais parce que
parce que le fait de me battre à l'UFC va me donner une certaine notoriété de plus. C'est sûr. Pour le gym, puis ça va juste ouvrir des portes. Fait que si je me rends, eux autres, ils vont finir par s'arrendre de toute façon, tu sais. Belle honnêteté. Je suis pas inquiet que, puis tu sais, je le fais vraiment, tu sais, comme je dis, je me bats. J'ai pas besoin de me battre, je le fais parce que j'aime ça, oui, ça brûle en dedans de moi, mais parce que c'est une bonne pub aussi pour le gym, parce que pour montrer à mes élèves qui regardent, check, guys, moi, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je vous montre dans le gym, je le fais là. Tu sais, comme t'es stressé pour un combat, je le sais c'est quoi. Ben ouais. Je le fais, regarde. Tu sais, je prône pour l'exemple, puis tu sais, à un moment donné, je pourrai plus le faire, mais il va y avoir assez de monde, puis je vais l'avoir fait pendant assez d'années que genre ça va rester, puis tu sais, c'est vraiment ça mon but, c'est de créer une certaine notoriété. Tu sais, comme tu dis, OK, je suis peut-être pas allé à l'UFC, tu sais, mais j'ai 25 combats pro, là. Je suis 17-7. Tu sais, en gagnant ce combat-là, je vais être 18-7, tu sais. Je parle, j'ai une meilleure fiche que la majorité des gars de l'UFC, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, je suis ce niveau-là. Tu sais, j'aide les gars à se préparer pour les combats UFC tout le temps, tu sais. Je veux dire, j'espère avec Arnold, je m'entraîne avec Heyman, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est mon niveau. Ben oui. C'est mon niveau, puis justement, le 27 mars, je veux montrer que je suis à ce niveau-là, tu sais. Puis Diogo, c'est un combattant qui fait en sorte, qui me stresse et qui fait en sorte que je vais sortir le meilleur de moi-même parce que donne tout qu'est-ce que je me suis jamais entraîné fort comme ça pour un combat. Puis la dernière fois qu'un combat m'a stressé autant que ça, je l'ai fini au premier round avec un kick dans la tête que tout le monde se rappelle. Donc, non, c'était ouais, la TOU. Donc, tu sais, là, je suis dans le même mood, je vous dirais, là. Je suis stressé, mais j'ai pas peur. Je suis confiant. Je suis stressé, mais je suis prêt, tu sais. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je sais que je vais manger des coups de poing. Je sais qu'on va se battre. Je m'en vais là pour une guerre. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais je ne laisserai pas me planter devant mon monde. Ça, c'est garanti. Let's go. On a vraiment hâte de te voir le main event du peuple. Je pense qu'on peut le dire. Ouais, le People's Main Event. Je devrais être le main event de cette carte-là, guys, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Fait que je suis votre main event quand même. Dernière question, on a le temps? Il est 13h10. Ouais, vas-y. Eman Zahabi contre Sean O'Malley à la White House. Je suis extrêmement content pour lui. Tu sais, ça a été une belle surprise pour tout le monde. Tu sais, Eman, c'est un gars qui travaille fort, tu sais, comme je te dis, on a chacun nos parcours, tu sais. Moi, j'ai mon gym, j'ai mes affaires. Lui, il est propulsé, il est parti, tu sais. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut y arriver pour lui donner quelque chose en termes de visibilité. Un title contender eliminator. Puis je pense que O'Malley il a décidé de prendre Heyman parce qu'il pensait que ça allait être un combat un petit peu plus facile que Sanagan. Je pense qu'il va être surpris. Parce que Heyman... Toi, tu tournes avec Heyman. Je tourne avec Heyman, puis je vous le dis, tu sais, le gars, il est bon, il est respectueux, tu sais, puis non seulement il est bon, mais c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui est accessible aussi, tu sais, quand tu vas au TriStar, le gars, il fait pas à ça, là, tu sais, il est super ordinaire comme nous autres, il est super gentil, fait que, tu sais, le gars, il le mérite, tu sais, puis je pense que ça va être un bon clash, je pense que c'est bon pour le Canada, je pense que c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour notre visibilité, tu sais, le monde devrait se supporter pour ça, justement, pour 100%. Aller supporter ce gars-là, man. Heyman ne fait pas les stars. Arrêtez de faire les stars. Eman Zahabi lui-même, il fait pas la star. Pourquoi vous faites les stars? Exactement, c'est ça. Le gars, c'est un combattant pur et dur, là, tu sais. C'est ça. Tu comprends? Il essaie pas de prouver qu'il est quelqu'un. Il est lui-même. Ben oui. Puis c'est ce qui fait qu'il performe, tu sais. Et toi aussi, tu es un combattant très appréciable aussi, l'humain, derrière. J'essaie. Tout le monde. J'essaie. Le monde, j'imagine que le monde, il respecte, il aime le gym pour ça et tout. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde à ton gym, autant de monde derrière toi qui te soutient. Je pense qu'on s'en occupe, puis on s'occupe bien du monde. Tu sais, j'ai ça à cœur. Tu sais, je fais ça parce que j'aime ça, j'ai du plaisir à le faire. Puis je vais continuer tant aussi longtemps que je vais avoir du plaisir à le faire. Je pense que tu es à la bonne place et tu excelles dans ce que tu fais. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Et force pour le combat. Ça va bien aller, manquez pas ça. 27 mars, Alex Morgan contre Diego Sotero. Ça va être toute une guerre. Puis je vous garantis, il reste un petit peu de billets. Fait que prenez votre billet, attendez pas dernière minute, vous allez triper bien raide. Ça va être une sale soirée. Comme toujours, quand je me bats à Montréal. Yes. À bientôt tout le monde.